si on se baladait et qu'on apprenait à être reconnaissant? Pas besoin de sortir de chez toi. Je t'emmène avec moi à travers ton écran. Ensemble, on va marcher, respirer un peu et surtout parler. Parler de tout ce qui fait la vie. L'amour, l'amitié, les doutes, les joies, les peines. Ces petits trucs qu'on vit tous, mais on ne prend pas toujours le temps. Merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut paraître simple, mais qui peut tout changer. Un mot, un état d'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance. Être reconnaissant. Tu sais, parfois on vit des choses tellement fortes qu'on oublie de les nommer. On vit vite, trop vite. On a tout sous les yeux, mais on ne voit plus rien. On s'habitue aux gestes doux, aux petits miracles du quotidien, aux gens qu'on aime. Et puis un jour, on les perd. Et là, on se dit, j'aurais dû dire merci. J'aurais dû savourer. Mais pourquoi attendre la perte pour ressentir la gratitude? Pourquoi ne pas apprendre à dire merci maintenant? Être reconnaissant, c'est pas juste dire merci. Non, c'est bien plus que ça. C'est un état d'âme. C'est se lever le matin et dire, waouh, je suis en vie. Même si tout va pas bien, même s'il y a des problèmes. C'est se rappeler que le simple fait d'avoir un toit, un rire, une voix au téléphone, c'est déjà un privilège. Tu vois, moi aussi parfois je me plains, je veux plus, je veux mieux. Mais quand je prends le temps de m'arrêter, de vraiment regarder autour de moi, je réalise que j'ai déjà beaucoup. Et toi, tu as déjà fait une liste de tout ce que tu as, de tout ce que tu as vécu? Essaie et tu verras. Tu vas pleurer un peu, mais des larmes douces, celles qui te rappellent que tu es vivant, que tu es vivante. Et si on était reconnaissant même dans la douleur? Ok, ça c'est plus dur. C'est là que ça devient puissant. Être reconnaissant pour une déception, une rupture, un échec, c'est dur, je le sais. Mais regarde bien. Parfois, c'est dans ces moments-là qu'on grandit le plus, qu'on apprend, qu'on se découvre. Et un jour, tu regardes en arrière et tu dis merci. Pas parce que tu as aimé souffrir, mais parce que ça t'a forgé, parce que t'as guéri, parce que t'as changé. Alors, peut-être qu'au lieu de dire pourquoi moi, on peut doucement essayer de dire et si c'était pour quelque chose. Être reconnaissant envers les autres. Il y a des gens qui sont là pour toi en silence, qui t'envoie un message juste au bon moment, qui t'écoute sans te juger, qui partage ton rire, tes larmes, tes galères. Est-ce que tu leur as déjà dit merci? Pas un merci automatique, non, un vrai merci, du genre qui vient de loin, du genre qui dit ta présence a changé ma vie. Moi, j'aimerais qu'on prenne le temps de remercier ces gens-là, aujourd'hui, maintenant. Même si c'est juste un message, un regard, une main posée sur la leur, une voix qui dit tu comptes, parce que parfois les gens ont besoin de l'entendre pour tenir debout. Il faut aussi être reconnaissant de l'ordinaire. Regarde autour de toi, le ciel, un sourire, une chanson, le goût d'un plat, le souvenir de moments doux. C'est pas spectaculaire, mais c'est réel. On cherche toujours quelque chose d'extraordinaire, alors que l'extraordinaire est caché dans l'ordinaire. Et toi, qu'est-ce qui te fait sourire là maintenant? À quoi t'es reconnaissant? Ferme les yeux, pense-y. Est-ce que tu le sens? Ce petit frisson-là, c'est ça la gratitude. Et si on arrêtait d'attendre? On attend d'être riche pour être reconnaissant, d'être aimé, d'avoir réussi, d'avoir tout. Mais la vérité, c'est que tout commence par là. Être reconnaissant, c'est pas une conséquence, c'est une cause. C'est pas ce qu'on fait après avoir eu quelque chose. C'est ce qu'on fait pour l'avoir. Plus tu remercies la vie, plus elle t'offre. C'est comme ça. Comme si la vie disait, t'as vu tout ce que je t'ai donné? Attends, j'ai encore plus pour toi. Ok, cette partie-là, c'est encore plus difficile. C'est être reconnaissant dans un monde qui pousse à l'ingratitude. Regarde autour de nous. On vit dans un monde qui nous pousse à vouloir toujours plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus de likes, plus de preuves, plus de tout.
Et si t'as pas tout ça, on te fait croire que t'as raté ta vie. Mais est-ce qu'on peut s'autoriser à être heureux sans être parfait? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut décider de dire j'ai pas tout, mais ce que j'ai, c'est déjà énorme? Et toi, est-ce que tu as déjà osé dire je suis contente de ma vie là maintenant, même si elle n'est pas parfaite? Il y a aussi la gratitude envers soi-même et c'est souvent la plus difficile. On parle souvent de dire merci aux autres, mais est-ce que tu t'es déjà dit merci à toi? À toi, la personne que tu as été, même quand tu étais fatigué, triste, perdu, brisé. Merci à toi d'avoir tenu, d'avoir avancé quand même. Merci à toi d'avoir souri pour ne pas inquiéter les autres. Merci à toi d'avoir pris soin des gens, même quand tu étais épuisé. Merci à toi de t'être relevé, même si personne n'a vu combien c'était dur. Tu mérites ce merci-là, vraiment. Il y a aussi la gratitude silencieuse qu'on ressent mais qu'on ne dit pas. Il y a des gens, des moments, des choses pour lesquelles on est reconnaissant, mais on ne le dira jamais à voix haute. Soit parce qu'on a trop de pudeur, soit c'est déjà trop tard, soit parce qu'on n'a pas les mots. Ces gratitudes-là sont puissantes. Ce sont des merci muets, mais ils brûlent à l'intérieur. Et tu sais quoi? Parfois, ces merci silencieux suffisent parce qu'on les porte en nous comme un secret, comme un trésor. Il y a aussi le fait d'être reconnaissant pour ce qu'on ne vit pas. Et oui, pour ce qu'on ne vit pas. C'est bizarre dit comme ça, mais est-ce que tu as déjà été reconnaissant pour ce qui ne t'est pas arrivé? Merci de ne pas avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci de ne pas avoir dit cette phrase qui aurait tout détruit. Merci de ne pas avoir eu cette relation toxique. Merci de ne pas avoir perdu la tête même quand tout s'écoulait. La vie parfois nous protège sans qu'on le sache. Et ça aussi, ça mérite un merci. Et si on remerciait aussi ce qu'on pensait détester? Parfois on est en colère contre certaines périodes de notre vie. On les a maudites. On les a rayées de nos souvenirs. Mais si on regarde bien, elles nous ont formés. Et si on disait merci à l'attente, parce qu'elle nous a appris la patience. Merci au vide, parce qu'il nous a appris à nous remplir autrement. Merci au rejet, parce qu'il nous a redirigés vers mieux. C'est pas facile, mais c'est libérateur. Et mon dernier point, c'est être reconnaissant même si on n'a pas encore tout guéri. Tu n'as pas besoin d'être complètement en paix pour être reconnaissant. Tu peux dire merci en étant encore cassé. Tu peux dire merci avec les larmes aux yeux. Tu peux dire merci même si tu as encore mal. La gratitude n'attend pas que tout soit parfait. Elle glisse dans les parfaits. Et c'est là que ça devient magique. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour dire merci? Pas besoin d'une occasion spéciale, pas besoin d'un miracle, juste là, maintenant. Dis merci à la vie, dis merci à toi-même, dis merci à ton corps parce qu'il tient le coup. Merci à tes erreurs qui t'ont appris. Merci aux secondes de silence, aux éclats de rire, aux battements de cœur. Merci au chemin parcouru et à ceux à venir. Et si cette vidéo peut te laisser une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit cette phrase. Je suis en vie et pour cela, je dis merci. Et voilà, tu es encore là à m'écouter, alors je vais te dire un dernier merci. Pas un merci générique, non, un vrai merci. Merci à toi de marcher avec moi. Merci de prendre le temps pour toi. Merci d'oser te remettre en question. Merci d'être en vie et merci d'être toi. Encore merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on se dit à la semaine prochaine. Beijos!